Alors là aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une rampe de lavage avec du bois de coffrage, quelques outils, de la vis inox 5 par 50, de la vis inox 5 par 60, un bon crayon, un bon taille-crayon, une bonne équerre, un mètre ruban, une scie circulaire, une visseuse choc et une disqueuse avec un disque abrasif. Voilà. Et je tiens à préciser que tous ces outils dangereux, celui-ci comme celui-ci, les parents doivent accompagner les enfants afin qu'ils ne se blessent pas. Ensuite, je vais créer les rampes avec du bois exotique, nettement plus durable que le bois de coffrage, mais super costaud. Voilà, de l'IP. Donc je reviens vers vous quand j'ai commencé à découper. Je vais montrer pas à pas la création d'une rampe de lavage pour chercher de l'or, puisqu'on me le demande beaucoup sur internet. Et ben je vais le faire. Apparemment ça fera plaisir à plein de monde. Allez, j'y retourne. Bon, après la découpe de la lame de bois en deux, je ne l'ai pas encore fixée. Je vais la fixer à l'aide des vis inox de ma visseuse tout court avec un embout particulier pour les terrasses en bois. Et une visseuse choc avec un embout aussi particulier, c'est du TX25. C'est pas du cruciforme, c'est pas du tête plate, c'est de la vis Torx, vis pour terrasse 5,50 qui va très bien. Et celle-ci 5,60, pareil pour la terrasse TX25. Je vous mettrai un lien avec mon fournisseur professionnel qui m'envoie chez qui je commande pour toutes mes terrasses en bois. Ça lui fera de la pub, il sera peut-être content. Toutes mes vis, c'est super méga pas cher. Voilà, allez, j'assemble ça et je vous montre tout à l'heure. Bon voilà, après avoir assemblé, je vais vous montrer comment et à l'aide de quel outil, puisque c'est quand même le but. J'ai utilisé cette visseuse avec un embout vraiment particulier, c'est spécialement conçu pour les terrasses. Cette partie-ci est complètement mobile, mais une petite fraise ainsi qu'un foret vraiment particulier, un foret avec un méplat, et cette petite fraise qui vous fait, une fois percée, un avant-trou, ce qui fait que la tête de la vis ne dépasse absolument pas. Voilà. Voilà. Donc là c'est nickel. Bon, alors c'est dans du pain, hein. Dans le pain, généralement c'est pas vraiment nécessaire, mais ça fait nettement plus joli quand on pose une terrasse qu'une fois qu'on a pré-percé. Voilà. Que vous dire d'autre? Ensuite j'ai utilisé cette visseuse choc. Alors visseuse choc, après j'utilise une visseuse choc parce que j'ai ça en ma possession pour mes terrasses, hein, mais celui qui a une visseuse somme toute basique, visseuse normale, hein, il peut changer son embout en y mettant la fraise au bout, un foret, peu importe, on n'est pas obligé d'avoir une visseuse choc, hein, absolument pas. Voilà, donc voilà, ceci étant dit, c'est assemblé. Je vais utiliser maintenant la disqueuse avec le disque abrasif afin de débarder les bords et que pour que ce soit plus propre. Voilà, là j'ai commencé et là je ne l'ai pas fait. On voit bien la différence, c'est flagrant, ça fait beaucoup d'échardes, c'est ennuyeux. Voilà, je vais essayer de faire ça propre. Voilà, je reviens vers vous quand j'ai fait ça tout à l'heure. Bon, et bien là je suis en train de poser les petites lamelles de bois exotique que j'ai découpées dans cette fameuse lame de bois exotique, hein. Elle va partir à la benne, mais voilà, c'était pour vous montrer comment fallait débuter pour créer la rampe. Donc celle-ci n'est pas fixée encore, et je suis en train de prendre le bois et d'y créer un angle afin de créer une turbulence à chaque passage de l'eau, une turbulence quand l'eau va arriver comme ça, elle va arriver par là-bas. L'eau va arriver, elle va buter là-dedans, ça va créer une turbulence du fait de cette petite inclinaison dans le bois. Et c'est là que va venir se déposer l'or. Ouais, pas là, hein. Elle va venir se déposer derrière, juste derrière la turbulence. Elle va passer par-dessus, créer une turbulence et créer encore une derrière. Et tout le long là va venir se déposer vos petites paillettes ou vos petites pépites d'or, ou vos grosses pépites d'or, je vous le souhaite. Voilà, donc je vais le faire pour chacune de mes petites lamelles de bois. Voilà, je vous montre ça une fois terminé. Bon voilà, après l'assemblage des lamelles de bois, l'eau va rentrer par là où il y a mon pouce et couler comme ça. Donc là voilà comment créer une rampe de lavage pour l'or à moindre frais. Tout ça c'est avec des matériaux de récupération, une vieille planche d'IP, des vieilles planches de coffrage,
et quelques vis. J'en ai mis, allez, là j'en ai mis 2 parce qu'il y avait un nœud, j'avais pas envie que ça bouge. J'en ai mis 5-6 par côté et j'en ai mis 3 par lamelle de bois. 3, 6, 9, 10, 12, allez, 12 et 6, 18 vis, voilà. Donc ça fait vraiment pas cher et une rampe de lavage sur internet ça vaut bien, allez, 70-80 balles quoi, 80 € pardon. Et ben, il vous reste plus, après avoir assemblé, il ne vous reste plus qu'à aller essayer votre rampe et puis de me laisser un petit commentaire et me dire ce que vous avez trouvé. Voilà comment créer une rampe de lavage à moindre frais. Et je peux vous assurer que ça fonctionne, j'ai commencé comme ça, avec une rampe comme celle-ci, exactement la même. Voilà, donc tenez-moi informé. Allez, à bientôt, ciao.